Bonsoir les amis, ou plutôt bonne nuit. Je fais une petite vidéo parce que la pleine lune me fait des petits coucous comme ça. Je crois qu'elle est assez, comment dire, costaud cette fois-ci. En ce qui me concerne, bon bah elle m'a un peu perturbé au niveau du sommeil. Ça fait 2 nuits que je me couche très très tard, que j'ai un mal fou à m'endormir, et donc que je me lève tard aussi. Et pourtant, donc, dans ma dernière vidéo, je parlais de ma crise créative là. Alors là, ça va, elle s'est un peu calmée parce que j'ai turbiné, mais comme une folle, comme si s'il y avait le feu au lac, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, bah oui, j'ai achevé. Je vais vous montrer. Et voilà la collection feuilles d'automne. Donc maintenant, il va falloir prendre des photos, mettre en ligne sur la boutique, faire les prix, les descriptions, les tailles. Voilà. Et puis après, bon on range l'atelier et on invente une nouvelle histoire. Bon, j'ai plein d'idées. Chaque fois que je fais des choses, ça me donne des idées pour la suite. Je devrais noter plus souvent parce que bon voilà. Donc c'était un côté un peu comme ça. J'avais le sentiment, en tout cas hier, où j'ai vraiment été au bout comme ça de mes limites de fatigue et je me disais mais pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de raison quoi. Et puis je me suis laissé faire quoi. Je me suis dit bon si tu le sens comme ça, sens-le comme ça, tu verras bien. Et donc cette nuit, j'ai dormi, je crois qu'il devait être 4. Je me suis couché plus tôt, mais 3h30 du matin, 4 heures, impossible, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, parce qu'en regardant sur mon Facebook et autres, ah oui, c'est la pleine lune. Et puis je suis allé voir les interprétations de mes deux astrologues favorites sur le net, qui sont Sophia et Sandrine d'Astroéthique, que j'ai déjà vu sur le site du défi, qui sont donc mes petites références à ce niveau-là. Et effectivement, une lune en bélier, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Et donc, voilà. Donc, j'ai compris la cause énergétique, disons, de mon état. Et puis, dans cette interprétation astrologique, il parlait pas mal de l'ego et de son arrogance ou de son impulsivité, enfin, les énergies du bélier, quoi. Surtout avec Uranus, qui est donc la planète des révolutions et des changements brusques. Et donc aujourd'hui, ce soir, j'étais censé être un anniversaire. Enfin, je ne m'étais pas, j'avais pas juré que j'y allais, j'avais dit peut-être, mais bon. Et donc, en fin d'après-midi, j'avais dit bon, vers 4-5 heures, je vais me prendre une bonne douche et puis voilà, me faire toute belle, toute propre et tout. Puis après cette fameuse douche, je me dis je vais me reposer un petit peu, une petite heure. Je me suis réveillée à 8 heures du soir. Et c'est drôle parce que déjà avant de prendre cette douche, il y avait j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et il y avait, je disais, écoute ce que ton intuition te dit. Et je me rendais compte que chaque fois je me détournais. Je disais, bon, là je vais aller prendre ma douche. Oui, mais je vais encore me faire un café. Puis je revenais devant l'ordinateur. Oui, mais oui, encore, c'est incroyable, quoi. J'étais totalement en boucle comme ça, jusqu'au moment où quand même j'ai dit, tu verras peut-être plus clair après cette douche. Et finalement, je me suis assoupie. Et donc, il y avait une partie de moi qui n'avait pas du tout envie de sortir. Pourtant, il faisait magnifique aujourd'hui. J'ai profité de la lumière quand même. Et donc, j'ai fait mon coucou de maison. Et donc là, j'ai mis mon pyjama propre, mon vieux pyjama coucou. Ce pyjama, je sais pas de quand il date. Je l'ai reçu de ma mère. Il est 10 fois trop grand pour moi. Et je l'aime, hein. Il est usé jusqu'à la corde. Mais voilà, c'est du flanelle, enfin c'était du flanelle, ça n'est plus très très pilou là, mais voilà, c'est vraiment un tue-l'amour de première classe, mais je l'aime, je l'aime. Donc voilà, mes amis, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Ah oui, que je fais mes petits tours sur le défi tout le temps, tous les jours,
Voilà, ça m'inspire. Et aujourd'hui, nous sommes donc enfin, c'était le jour 42. Identifier et assumer vos qualités positives. Ah, j'en ai plein. Alors, j'ai fait une petite liste. Qu'est-ce que j'ai noté? Que j'étais quelqu'un d'enthousiaste. On me le dit souvent d'ailleurs. Il y a un de mes amis qui me dit, ce que je préfère chez toi, c'est ton enthousiasme délirant. Et c'est vrai que quand quelque chose qui me plaît, c'est plus qu'enthousiasme, c'est parfois obsessionnel. Alors, deuxième, mais c'est dans le sens rigolo, évidemment, hein. Deuxième, je suis persévérante. Donc, ça répond à la qualité précédente. C'est effectivement, quand j'ai quelque chose en tête, je vais pas à côté et je vais le plus loin possible. J'ai du mal à renoncer quand j'ai fait des choix ou quand j'ai décidé quelque chose. Mais c'est une qualité, c'est ce qui fait que j'aboutis aussi. C'est que même si à certains moments j'ai le sentiment de ne pas avancer, j'y retourne jusqu'au moment où je suis satisfaite. Donc c'est plutôt positif. Alors, ah, ça y est, sans mes lunettes, moi c'est fichu, hein, je vois plus rien. Donc, quoi donc aimable et gentil. C'est vrai que j'ai à cœur d'être aimable avec tout le monde, même les gens qui ne le sont pas. Et j'ai beaucoup de mal à me fâcher. J'ai dû apprendre à me fâcher, parce que sinon on se fait mordre tout le temps. Mais ce qui fait que quand je mords, c'est très impressionnant. Mais dans l'ensemble, enfin, oui, voilà, je tiens à mon rôle de gentil. Parce que je m'aime gentil, voilà. Donc, je suis gentil naturellement et aimable aussi. Est-ce que c'est une éducation? Je déteste la vulgarité, j'aime pas les gens qui parlent de manière agressive, même si c'est de la maladresse, ça me choque vite. Mais donc voilà, je suis gentil et aimable. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Dam, dadam. Souriante, mais ça c'est vrai que c'est naturel chez moi, le sourire, il est là tout le temps et que je manque pas d'humour, donc je le cultive aussi intensément parce que je considère qu'après la création, l'outil le plus efficace en développement personnel, c'est le sens de la dérision. Savoir rire, savoir se moquer de soi-même et ne pas se prendre au sérieux, même si on fait les choses très sérieusement. Quoi encore? Joyeuse, donc ça c'est ma culture, je cultive chaque jour, tout le temps, tout le temps. La joie, donc associé à la gratitude. Donc, et c'est aussi l'outil que j'utilise tout le temps quand mais ça, c'est ma formation en Gestalt qui m'a permis de le manifester tout le temps. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose émerge, toujours aller vers ici, maintenant, et la joie. Et donc, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce qui me donne du peps? C'est la joie, toujours. Qu'est-ce qui est vers la joie? Je suis aussi quelqu'un d'intelligent. Ça, je l'affirme haut et fort. Je suis quelqu'un d'intelligent avec un cerveau multitâche qui a des tiroirs dans tous les coins, qui fait des analogies très rapidement. Pour les astrologues amateurs, j'ai un Mercure en bélier, donc c'est ce qui explique que mon cerveau est très rapide et ma parole aussi, parce elle ne va pas assez vite par rapport à mon cerveau. Donc déjà que je parle vite, imaginez comment ça se passe à l'intérieur. Ça peut foncer. Je suis quelqu'un d'intuitif quand même, c'est-à-dire que j'ai parfois eu bon, c'est pas tout le temps et voilà, je suis pas non plus acharné, mais c'est vrai que j'ai du flair. J'ai du flair par rapport aux gens, par rapport aux atmosphères. Je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est vrai que j'ai une intuition et d'ailleurs quand je fais les tarots en général, je tombe pile sur le nœud. Enfin bon, donc c'est une qualité, c'est un solide atout. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai encore noté là? Ouf, je deviens vraiment micro, moi. Cherche dans la profondeur. Donc, c'est vrai que je vais chercher le détail, le petit détail et le sur-détail. Toujours pour les astrologues amateurs, j'ai un ascendant vierge. Il faut savoir que les vierges sont les cheveux, moi je les appelle les coupeuses de cheveux en quatre. Le détail du détail du détail.
Et donc, bon, parfois ça peut nuire, mais ça peut parfois être bien utile parce que c'est parfois la petite touche qui manque. Donc, suite et fin, c'est mon écran qui s'est éteint. Ah bah oui, mon écran, il s'éteint après 10 minutes, hein, donc ça veut dire que ma vidéo est encore trop longue, hein. Mais oui, mais je suis une grande bavarde, hein, c'est comme ça, voilà. Bon, ben j'espère que vous allez bien vous amuser en voyant mes délires de la nuit. Chantez à la pleine lune, j'espère qu'elle vous secoue dans le bon sens. Moi, je vais aller faire un câlin à mon oreiller en espérant qu'il soit d'accord. Et voilà, ben, je suis excité comme une puce, je sais pas ce que j'ai, voilà. Ben, j'ai dormi 3 heures cet après-midi, donc ça doit être ça. Donc je sais pas, je vais quand même éteindre cet ordinateur parce que mes yeux commencent à en avoir assez. Et je vous fais plein des bisous. Je sais pas à quelle heure vous allez voir ma vidéo. Et bon ben, je la posterai sans doute demain parce que là, j'ai plus le courage de refaire tout le show, charger sur YouTube, le mettre sur le défi. Là, je vais éteindre mon copain ordinateur. Il est quand même sympa. C'est quand même super l'ordi, hein. On vit une époque impeccable, incroyable, géniale. Et je vous assure, hein, j'ai l'air à côté de mes pompes là, mais j'ai ni fumé, ni bu, quoi que ce soit. La lune, elle saoule cette fois-ci. Bye!